Mercredi le 9 juin 2021, bienvenue à En Zone Neutre, mon nom est Simon Lavergne, je suis humoriste et je me prends pour un gérant d'estrade, un analyste de sport à temps partiel bien sûr, et c'est ça qui est ça. Vous pouvez nous écouter, m'écouter en fait, sur YouTube, tous les matins, sur Balado Québec, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Facebook, un peu partout. Yes, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, hein? Belle journée ensoleillée aujourd'hui. On va baisser un peu la musique. Yeah! Yes. Hey, bon matin. Est-ce que notre bulle est encore les amateurs du Canadien? Est-ce que vous êtes encore wouhou sur le party ben raide? Je sais pas, hein? C'est toute une victoire là, lundi soir que le Canadien est allé chercher, remporte en 4 parties et ceux qui ont vu ça à la télé, Marc Bergevin capoter comme un petit gars, se prendre la tête à deux mains. Il croit pas, là, Marc. Là. Il a beau avoir monté cette équipe-là et il veut réussir, mais on a l'impression que lui-même n'arrive pas à y croire. Hein? Donc, voilà. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a de quoi qui est tombé. Là. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Là. Je pense que mon fils en haut, il a échappé quelque chose. Donc, présenté par l'Auberge et Club de Golf Héritage, le podcast, encore une fois. Réservez vos temps de départ, hein, 819-522-6622. On a du beau temps qui s'en vient. Il va faire beau, là. Il fait beau, en tout cas, toute la semaine. Un peu moins chaud. Hier, c'était humide. Ça n'avait pas de sens. Donc, il va faire un peu moins chaud dans les prochaines journées. Et profitez-en pour golfer. Hein, les Auberge et Club de Golf Héritage. 819-522-6622. Appelez mon chum Denis là-bas. Prenez un temps de départ. Les fins de semaine sont chargées. Hein, prenez-vous d'avance parce que ceux qui veulent golfer samedi, dimanche, là, il y a beaucoup de... Ça part vite, les temps de départ. Puis, j'ai jamais vu autant de monde différent là, sur le parcours. Avant, on s'entend, là, on voyageait un peu moins pour golfer parce que c'était pas tout le monde qui golfait. Hein. Il y a eu beaucoup de nouveaux golfeurs l'été passé avec la COVID. On pouvait faire que ça, en fait, comme activité. Parce que c'est ce que les gens qui ont commencé à golfer disent, en tout cas. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à golfer l'été passé puis qui ont continué ça cet été. Donc, on voit du monde, des groupes de 4, 8, même 12 personnes là, qui bookent en même temps. Puis ça, c'est le fun, c'est rafraîchissant. Là. J'ai jamais vu autant de gars golfer avec une casquette à l'envers et un hoodie, par exemple. Mais bon, le code vestimentaire a l'air de changer un peu. Fait que, en tout cas, appelez la gang d'Auberge et Club de Golf Héritage, 819-522-6622. Fait qu'on parle un peu du Canadien, c'est sûr. Là, le Canadien qui est en attente de son prochain adversaire. La question se pose, est-ce que le Canadien a une chance réelle de peut-être remporter la Coupe Stanley après avoir remporté 2 rondes? On peut y croire, même si la division canadienne, avec justement les Leafs et les Oilers éliminés, ça ouvre la porte. Est-ce que ça ouvrait la porte? Est-ce qu'on peut croire que le Canadien peut rivaliser avec les autres divisions? On a toujours l'impression de regarder les matchs dans les autres divisions puis se dire le Canadien ne pourra pas rivaliser, mais force est d'admettre qu'ils ont été capables jusqu'à maintenant puis qu'ils jouent du fichu de bon hockey. Fait que pourquoi pas commencer à y croire un peu du côté de la Sainte-Flanelle. Là, hier soir, puis on en parle tout de suite, hier soir, là, les Golden Knights de Vegas ont signé une 3e victoire consécutive, une première sur la glace de l'Avalanche du Colorado. Donc, le Colorado n'est pas invincible à Denver. Les Golden Knights prennent l'avance 3-2 dans la série et pourraient terminer tout ça jeudi soir. Donc, à suivre, est-ce que l'Avalanche va revenir créer l'égalité, forcer un 7e match? On l'espère quasiment tellement que c'est du bon hockey. Donc, les Golden Knights prennent les devants. Est-ce qu'on pourrait avoir finalement, on parlait prématurément probablement d'une série Montréal-Colorado, Montréal contre les anciens Nordiques. Force est d'admettre qu'on va peut-être avoir Flower d'en face, là. C'est peut-être ça qui va arriver. Donc, à suivre. Et belle formation de hockey, les Golden Knights. Là. Puis,
c'est depuis leur entrée dans la Ligue, là, finale de la Coupe Stanley leur première année. Après ça, ils font les séries encore, continuent de s'améliorer, sont allés chercher des gars comme sur le long terme, là, comme Mark Stone, puis même Max Pacioretty, là, qui est rendu là aussi, qui fait de l'excellent travail. Brigade défensive hors pair avec ils ont notamment acquis les services de Alex Pietrangelo. Donc, c'est une formation. Puis avec Flower, avec Marc-André Fleury devant le filet, c'est une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs à condition qu'ils... Je sais pas, peut-être que Peter DeBoer va décider de reposer Marc-André Fleury pour le match numéro 6. Question qu'il soit en forme si jamais il y a un match numéro 7. À suivre. On verra, mais non, je pense que Fleury est dans le net jusqu'à la fin. Je pense que Peter DeBoer a probablement compris. Il a finalement compris, I guess. Puis je pense pas qu'on va le revoir. On va le revoir devant le filet. Et en tout cas, j'ai hâte de voir, mais ça pourrait nous amener à une série qui va débuter samedi prochain. Donc, aussitôt que samedi prochain, parce que si jeudi, les Golden Knights l'emportent à Vegas. Ils vont déjà être à Vegas et le Canadien pourrait voyager là-bas et cette série pourrait commencer samedi soir, ce qui serait incroyable. Premier match de la série, 3e ronde contre les Golden Knights, samedi soir, prime time, grande écoute. Les gens vont continuer de sortir leur télévision dehors, au camping, sur leur terrasse. Bref, ça va être euphorique là, comme samedi soir. Comme dans le temps, mais pas mal plus chaud que dans le temps, je vous dirais. Donc, à suivre, on va voir ça quand est-ce que ça s'en vient. Tampa Bay, hier, remporte la série 4 matchs contre 1 seulement. Donc, remporte en 5 matchs contre les Hurricanes de la Caroline. Ça, c'est une demi-surprise là, parce qu'on s'entend que Tampa Bay a toute une formation. Mais de les voir éliminer les Hurricanes qui avaient été chercher 80 points de classement, de classement en 56 matchs, qui étaient champions de cette division-là, en fait, les Hurricanes, et finalement, se font sortir en 5 matchs, 2e ronde comme ça contre le Lightning. Ça a été une série un peu bizarre. Là. Dans le 4e match, on a vu un festin offensif 6-4. Puis là, hier, c'était plus méthodique un peu, mais force est d'admettre que les Hurricanes n'ont pas été capables de trouver le fond du filet. Vasilevski est revenu fort là, pour le dernier match. Et la recrue devant le filet, dont je ne suis pas capable de prononcer le nom, là, le gardien de but recrue des Hurricanes, bien malgré lui, qui a fait quand même du bon boulot, n'a pas été capable de stopper cette attaque-là, mais c'est tellement une belle équipe, le Lightning. Donc, ça va être intéressant parce que le gagnant le Tampa Bay va affronter le gagnant de la série entre les Islanders et les Bruins de Boston. Et ça se poursuit ce soir dans cette série-là, alors que les Islanders sont en avance présentement 3-2 dans la série. Pourraient mettre fin à cette série-là ce soir. On pourrait avoir un affrontement Tampa Bay contre les Islanders de New York, ce qui nous amènerait 2 équipes avec des styles complètement opposés. On s'entend qu'une série Tampa Bay-Boston aurait probablement un peu plus un high tempo, tandis que là, contre les Islanders, on va voir, mais je pense que ça va être l'offensive du Tampa Bay contre la défensive des Islanders, si c'est ça qui se concrétise. Donc, à suivre ce soir, on va regarder ça de très près. On parle un peu de baseball. Les Blue Jays étaient de retour en action hier soir contre le White Sox de Chicago, et ça se passait à Chicago. Les Blue Jays qui perdent 6-1 ce match-là, malgré toute une performance de Robbie Ray, le lanceur des Blue Jays, qui a lancé 6 manches et 1 tiers, 13 retraits au bâton. 13 retraits au bâton en 6 manches, c'est énorme, là, on s'entend. Là, la plupart des lanceurs font même pas 13 retraits au bâton sur un match tout entier. Donc, après 6 manches et 1 tiers, Robbie Ray qui quitte, et les Blue Jays étaient en avant 1-0 à ce moment-là. Et la fameuse relève. On parle souvent ça dans le baseball majeur, des belles performances de lanceurs partants, mais à un certain moment donné, quand tu as atteint ton quota de lancer, il faut que tu laisses la place puis que tu laisses ta fiche de lanceur entre les mains des autres lanceurs de ton équipe. Et c'est ce qui est arrivé hier. Les White Sox ont créé l'égalité en 7e manche. C'était 1-1 à ce moment-là. Et en 8e manche, en ont aligné 5 points donc pour partir avec la victoire 6-1. Le pointage ne dicte pas nécessairement l'allure du match. Ça a été serré tout au long du match. Mais bon, les White Sox l'ont finalement emporté.
au compte de 6-1. Dans le baseball majeur, hier, il est arrivé quelque chose qu'on ne voit pas tellement souvent. Et dans les mineurs, il est arrivé sensiblement la même chose. Donc, je vous parle de ça. Il y a le joueur des Pirates de Pittsburgh, Ke'Bryan Hayes, qui frappe un circuit. Et à Pittsburgh, on s'entend, ça va pas bien. Là, je veux dire, c'est pas une équipe qui aspire aux grands honneurs, loin de là. C'est probablement l'équipe qui va terminer au dernier rang dans le baseball majeur tout entier. Donc, Ke'Bryan Hayes frappe la longue balle et alors qu'il contourne les sentiers là, en trottinant, comme la plupart des joueurs qui frappent des circuits font, il ne touche pas au premier but. Et il va toucher au deuxième but, ce qui fait que quand tu ne touches pas à un but et que tu atteins l'autre but d'ensuite, ben, tu es retiré. Donc, ce gars-là va avoir un circuit à sa fiche, mais pas de points marqués et un retrait. Donc, c'est assez spécial et ça arrive pas souvent, là, on s'entend, ça arrive quasiment jamais. Ben, Colin, le même soir, c'est arrivé dans les ligues mineures. Un gars du nom de Witt Junior, là, je me souviens pas exactement avec quelle équipe il joue, frappe la longue balle et lui, c'est quand il est arrivé au marbre. Il est arrivé au marbre, il n'a pas touché au marbre. Puis il s'est en allé dans l'abri, puis il a été déclaré retiré. Fait que deux fois dans la même soirée, même genre de jeu, le genre de jeu qu'on voit à peu près jamais. Fait que weird comme soirée, mais il y en a des soirées comme ça, des fois tu fais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi que ça arrive? On avait été habitués depuis le début de la saison dans le baseball majeur ou dans le baseball en général de voir des matchs sans point de coup sûr, de voir des belles performances, puis là, ben, ça a laissé la place hier à des crampes au cerveau. Fait que c'est tout aussi distrayant, là, c'est tout aussi entertaining, là, tu sais. Je parle un peu de sport automobile. Moi, je suis un grand fan de Formule 1. Je ne connais fuck all au moteur puis à tout ce qui se passe du côté mécanique, mais j'aime la stratégie de course. J'aime voir ces bolides-là puis voir comment ces pilotes-là sont incroyables là, de dealer avec cette vitesse-là, la vitesse d'accélération, la force G, tout ça. Ça me fait capoter. Et bon, ça date quand même des années où Jacques Villeneuve est arrivé en F1. Je suis resté fan de F1, j'ai toujours suivi ça un petit peu. Quand Villeneuve est parti un petit peu de loin, là, on s'entend, mais j'ai toujours été passionné par ce sport-là. Et donc, en fin de semaine avait lieu le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Un Grand Prix qui ressemble, je dirais pas qu'il ressemble à Monaco, parce que Monaco a son cachet, a son histoire, puis tout ça. Donc, Azerbaïdjan, c'est un circuit qui est construit dans la ville, un peu au même titre que le Grand Prix de Monaco, là, qui se dispute à Monte-Carlo. Là, c'est pas la même ville. C'est pas le même genre de circuit, mais ça se déroule aussi dans les rues de la ville là-bas, dont le nom m'échappe, là, mais c'est le Grand Prix, c'est Azerbaïdjan, la ville, je me souviens pas exactement. Et là, on avait été habitué de voir pas mal souvent les mêmes gagnants ou les mêmes podiums dans les dernières courses, les dernières années, surtout avec Lewis Hamilton qui dominait à peu près toutes les courses et à un certain moment donné, c'était la fameuse bataille entre Mercedes et Ferrari et Red Bull qui est venu jouer là-dedans, tout ça. Là, on a eu droit vraiment à un podium qui sort un peu de l'ordinaire en fin de semaine. Sergio Pérez, le Mexicain qui l'emporte, était parti 7e, donc, et qui conduit une Red Bull, bien entendu. Ensuite de ça, 2e sur le podium, Sebastian Vettel, qu'on n'avait pas vu sur le podium depuis belle lurette, qui est avec Aston Martin. Aston Martin, qui est l'écurie dans laquelle le Canadien Lance Stroll court aussi. Vettel était parti 11e et termine 2e. Et le Français Pierre Gasly, qui était parti 4e, termine au 3e rang là, sur le podium. Donc, c'était un podium tout à fait différent. Pas de Lewis Hamilton, pas de Valtteri Bottas qui sont chez Mercedes, pas de Max Verstappen qu'on a vu chez Red Bull être super dominant depuis les dernières courses. Plein de positions un peu bizarres. Là. Même les Alfa Romeo là, qui réussissent à se hisser dans le top 10, je crois, ou c'est ça, 9-10 ou 10-11. Là. Bref, je l'ai pas devant moi, mais donc plusieurs équipes, écuries qui reviennent. C'est une saison qui est un petit peu différente, pas de rien de préétabli. Lewis Hamilton ne gagne pas tous les grands prix. Il se fait chauffer les fesses par Max Verstappen. C'est une belle saison de F1 en ce moment.
Et pour ceux qui ont décroché là, quelques années, puis que là, ils ne raccrochent pas tout ça, s'il y a une saison pour raccrocher à la F1, c'est cette année. Puis souvent, on me demande, ben là, tu es un fan de Formule 1, suis-tu le NASCAR un peu? Pas pantoute. Pas pantoute. Le NASCAR, ça m'intéresse pas de voir une course qui dure 2 heures, 500 tours, puis des pilotes qui font juste tourner à gauche, ça m'intéresse pas. Je sais que c'est complètement différent, là, c'est pas le même sport, c'est vraiment différent, puis c'est les fans de NASCAR trippent généralement pas sa Formule 1 non plus. Mais non, je connais rien au NASCAR. Je peux même pas vous nommer un pilote, juste pour vous dire comment je connais rien là-dedans. Donc, c'est la F1 ou rien dans mon cas. Je parle en terminant un peu de tennis. J'en ai parlé déjà, c'est Roland Garros en ce moment. Donc, Roland Garros, j'en ai parlé plus tôt cette semaine. Roger Federer qui a déclaré forfait pour juste parce que lui, il veut se garder puis avoir une chance de remporter Wimbledon ou des tournois sur gazon. J'en parlais, tu sais, qui peut se permettre ça de dire je vais arrêter, je vais juste me reposer. C'est comme tous les joueurs, ils vont à fond de train. Lui, il n'a plus besoin de ça dans la vie. C'est une machine. C'est probablement un des athlètes, en tout cas, les meilleurs athlètes de tous les temps et surtout un gentleman incroyable. Et donc, c'est ça, il s'est permis ça. Mais là, on s'enligne vers probablement une demi-finale qui va opposer Novak Djokovic à Rafael Nadal, ce qui va être super intéressant. Nadal qui est le roi sur terre battue, incontesté. Djokovic qui se débrouille pas pire, pas en tout sur terre battue aussi. On pourrait avoir ces deux-là qui vont s'affronter en demi-finale. Ils jouent leur match de quart de finale aujourd'hui, donc à suivre. Et l'autre demi-finale, ben, c'est les dauphins que je les appelle. Zverev du côté l'allemand et Stefanos Tsitsipas le grec. Donc deux super joueurs en devenir. Là, sont déjà au top, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fait 20 ans là, que Federer, Nadal, Djokovic, puis Andy Murray, juste avant ça, étaient les top 4 qu'on voyait toujours. Puis là, ben, ça change un peu la garde s'en va vers les Tsitsipas, les Zverev, les Dominic Thiem. Donc c'est intéressant à suivre. Puis c'est ça. Fait que là, on va avoir une demi-finale avec probablement les vieux routiers, le Djoko et Rafa. Et de l'autre côté, on va avoir une autre demi-finale avec les dauphins, les futurs, les futurs, le présent futur, le futur présent en tout cas. Bref, Tsitsipas contre Zverev, les dauphins. Fait qu'à suivre, on va suivre ça tout au long de la semaine, ça va être super intéressant. Donc, ben voilà, c'est ça pour ce matin. J'espère que vous appréciez. J'essaie de couvrir un peu plusieurs, de faire une liste de plusieurs sujets, plusieurs sports. Puis, ben c'est ça. Fait que j'aime bien ça, faire ce podcast-là. J'espère que vous aimez ça. Il y a eu vraiment une augmentation des écoutes sur Balado Québec. Donc, si vous écoutez sur Balado Québec, envoyez-moi des messages pour me dire où est-ce que vous écoutez le podcast. Si vous l'écoutez sur Balado, sur Google Podcast, sur Spotify, sur YouTube, ou même si vous l'écoutez sur Facebook. Je veux savoir d'où vous écoutez, puis tout ça. Puis, je vais mettre mes efforts là-dessus un petit peu. Mais j'étais content de voir qu'il y avait plus d'écoute maintenant sur Balado Québec parce que Balado Québec, ceux qui ne le savent pas, c'est un hébergeur de podcast qui ne demande pas une scène. Il ne demande des contributions. Ceux qui veulent contribuer puis faire un don, autrement dit, là, une participation à Balado Québec. Mais c'est une personne ou plusieurs personnes, là, je ne sais pas exactement, mais qui ont créé cette plateforme-là. Et Balado Québec, moi, c'est là que j'upload toutes les versions audio du podcast et c'est redirigé par la suite vers Google Podcast, vers Spotify. Donc, c'est l'hébergeur principal là, du podcast, c'est Balado Québec. Donc, souvent, je vais mettre les liens pour l'écouter sur Spotify, sur Google Podcast, mais je mets aussi le lien pour l'écouter sur Balado Québec. Et si vous êtes capable, par exemple, de l'écouter sur Balado Québec, parce que, je ne sais pas, vous êtes à la maison, peu importe, vous l'écoutez sur votre Wi-Fi, tout ça, ben, tu sais, n'hésitez pas à y aller sur Balado Québec pour les encourager. Je sais que
mon viewership, là, mes views à moi vont pas changer tant que ça la donne parce qu'il y a des podcasts qui sont écoutés par des milliers de personnes. Mais tu sais, c'est une belle attention à porter si vous êtes capable. Je sais que si vous partez sur la route, vous voulez downloader le podcast, tout ça, ça se fait super bien sur Google Podcast et sur Spotify. Mais si vous êtes à la maison, vous voulez l'écouter, tout ça, ben faites-le sur Balado Québec. C'est un encouragement aux produits locaux québécois. Et je n'ai pas tant l'occasion d'encourager le local tant que ça, tu sais, avec mes trucs d'humour ou... ben en fait, oui, parce qu'avec mes trucs toutes les shows, c'est dans des bars locaux puis tout ça. Là, mais ce que je veux dire, le podcast puis tout ça, ça se fait de chez nous là, ou d'une entreprise qui me permet d'aller utiliser leurs locaux ou à l'auberge Héritage même. Donc, si je peux juste vous inciter à le faire, ben let's go for it. Et je l'ai répété, je pense que je l'ai dit, mais... tu sais, là, le Canadien va bien, le Canadien gagne des matchs, gagne des séries et il y a des partisans au Centre Bell, il y a des partisans en bordure du Centre Bell et si je peux vous suggérer quelque chose, c'est de festoyer dans le respect, dans le respect des commerces qui sont autour du Centre Bell puis dans cette agglomération-là de Montréal parce que les commerces l'ont eu dur, l'ont eu vraiment difficile avec la COVID, avec les fermetures, avec le fait que, bon, puis ils n'ont pas beaucoup de staff, puis tout ça. Il y a beaucoup de commerces qui ont dû fermer. Et là, on se retrouve avec des gens qui vont vouloir fêter dans les rues, comme ça a été le cas lors de la victoire lundi. Puis ça a été fait, je pense pas qu'il y a eu de la casse, là. Je pense pas qu'il y a eu des vitrines de fracassées, je pense pas qu'il y a eu des pillages non plus. Mais je continue d'encourager à ne pas le faire, justement. Soyez respectueux dans vos fêtes, là, puis même de brasser des chars de police. Comment? On n'est plus rendu là. On est rendu au fait on peut célébrer juste en se promenant dans les rues, puis en criant, en chantant des chansons. Là. Ça, on est capable de faire ça. Là. Fait que lâchez la destruction, puis festoyez dans la paix. Voilà. Message est dit. Ces entreprises-là l'ont eu assez dur là, sans qu'on soit obligé d'aller casser leur vitrine puis voler leur stock. C'est ça que j'ai dit plus tôt cette semaine, puis je le répète, puis je vais le répéter en troisième ronde. Si le Canadien va bien puis remporte des matchs à Montréal, ça va être la même chose. Faites attention, soyez respectueux. Fan de votre équipe, mais respectueux. Fait que, juste pour vous donner un exemple, on ne verrait jamais ça à Ottawa parce que on se couche à 9 heures. Yes, hey, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Hein? Soyez au rendez-vous demain soir pour le podcast live. On va parler bien sûr de la victoire du Canadien. On va parler à ce moment-là peut-être qu'on va parler de qui sera le prochain adversaire, puis ce sera quoi l'affrontement de troisième tour dans l'autre série aussi. Fait qu'on va jaser de tout ça. On va parler de balles, c'est sûr. On va parler de tous les sports. On va s'amuser. Et voilà. Donc, bonne journée à tout le monde et on se reparle demain.